Bienvenue à Actualité du jour chez Kivu Morning Post. Les titres des affrontements opposants. Le combattant de l'AFC M23 au Wazalendo se poursuivent depuis 3 jours à Musindi et Kashovu dans les territoires de Kalehe au sud Kivu, provoquant de fortes tensions. La route Uvira-Bukavu fermée pendant 4 semaines a rouvert depuis 2 jours. C'est jeudi, certains usagers dénoncent 2 barrières illégales érigées par les Wazalendo qui perturbent encore la circulation. Bonjour. Des affrontements se sont poursuivis ce jeudi 2 avril 2026 dans les territoires de Kalehe, en province du Sud Kivu, entre les combattants de l'AFC M23 et le Wazalendo, alliés de l'armée congolaise. Et ces combats ont eu lieu à Musindi et Kashovu dans les groupements Ziralo. Il s'agit de la 3e journée consécutive de combats qui a suscité des tensions dans cette partie du haut plateau de Kalehe. Ngambo za kaziwa ni kidogo inavita kwa shambulia Wazalendo ndio tangu basi watu mwevu tu na watu wangali watoka mwingine leo basoda watu hapa tu ngambo za watu wanaitana Musindi. La circulation a repris depuis 2 jours sur la route reliant Uvira à Bukavu, interrompue pendant près de 4 semaines, a-t-on appris ce jeudi de sources locales. Cette reprise marque un soulagement pour les habitants et permet la reprise progressive des échanges commerciaux entre les 2 villes. Malgré la réouverture, certaines difficultés persistent en raison de barrières illégales érigées par le Wazalendo sur les trajets. Les populations appellent les autorités à intervenir pour sécuriser la route et faciliter la libre circulation. Sasa mimi nafuata hiyo swali ambapo umeniuliza hapo. Barabara imefunguliwa huko siku mbili barabara imefunguliwa Bukavu Uvira. Lakini kuna kuwa shida ngambo za Biriba, Runingu na huko mbele kumekuwa barieri 3. Ngambo za kule ya Wazalendo na FRDC. Juu mtu apite yako mpaka rasione, na kama kuna mizigo na jirasione kwanza wewe en tant que personne, maintenant na rasione tena mizigo zako. Mais trafic ziko mais avec trop de tracasseries moi de l'autre côté cool. Asante. En bref ndio le menjie koaz, mais tracasseries ni ngambo ya pili kingali mpaka hivi. Hawezi pita kama ulipe le barriere 3. Na mizigo unajilipia wewe peke mtu. Unalipia mizigo nyoko nayo tena. Ni kama kwa peke bila mizigo unapita unalipa tu wewe peke mtu. Na mtu mwe alipa 5000 francs chaque barrière. Maki mtu wa barrière ni 15000 francs. Un incendie a coûté la vie à 3 personnes d'une même famille dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 avril 2026 dans les quartiers Katoi, commune de Karisimbi à Goma. Selon des témoins, le feu s'est déclaré vers 22h dans une maison alors que tous les occupants dormaient. L'origine de l'incendie reste pour l'instant inconnue. Pour contenir les sinistres, plusieurs maisons ont été démolies. Les habitants touchés demandent l'assistance des autorités de l'AFC M23 tant pour l'organisation des funérailles de victimes pour le soutien aux sinistrés. Hapa usiku wa jana kulikuwa insida ya moto ikalunguza manyumba mu avenue mu quartier. C'était à partir ya 22h kupanda jusqu'à 1h du matin ou 2h du matin. Bon, c'est pas trop précisé mais selon ma source wanasema ke ilikuwa balikuwa napiga alors bakalala bakasabu njoo ikafika wakati kile nalunguza manyumba, mais wengine wanasema ke bon peut-être qu'il y a une mauvaise installation. Mais tunaweza sema kama ni watu walipiga kisha bakasabu bakalala. Ndio inawezekana watu 3 baliweza kufa, probablement mama na bafi yake bawili ile usiku wa jana. Apparemment balitoka sasa balirudia bakakuwa kisifisia bakuweza tena fika nje. Oui, un régime en place ilileta ile camion 2 ya mai, moi ilifika avant, ingine karudia parce que mai iliisha, moto ilikuwa mingi. Donc pour la deuxième fois balirudia na baliweza kusaidia bakazimisha moto. En tout cas sina précision lakini ukifanya constant inaweza kuwa sawa nyumba 6 ama 7 hivi parce que hii partie yote ilikuwa endommagée na huko nyuma ya hii nyumba yetu kunafanyia ndani interview.
Tunaweza weza sema kama ni probleme aussi ya urbanisme, wakati wanafanya maconstruction gouvernement ikuwa naweza kusaidia watu namna ya kujenga. Unaangalia kama hii manyumba yote ilikuwa kombre hapa iliweza kulungula, na kama inakuwa nyumba ya mbao, ikikuwa nyumba 3 nyumba 4 inaafekte nyumba zingine zote, paske na gari ilikosa kisi ya kufika, paske nyumba zinajengiwa maniere nyeko aléatoire. En fait ilikuwa busiku ma 22h passé, njo moto ilikuwa kwa voisin ikewaka kabisa, nyumba mzima ikafika chini na ikakambata na zetu za pembeni. Mule mwa voisin njo mulikufa watu 3 na shie tukapoteza na mabitu, shie tungali vitu mbalimbali bishapotea, na vingine besai hatuyayo aka vingali kumwasha poteza mali yake. Mulikuwa ala vitu mapare mbalimbali shapotea, walikuwa intervenire na walikuwa na objectif zabo, basi bishafika. Viongozi vinaweza tusaidia, kama vinaweza kuwa ile msaada igisi manafaka tu ya manjanja na nusu ya mambao, inaweza kuwa ya maana sana. Msaada likia kuya mena karetare kidogo ikatusaidia, juko nyumba zingine zilikuwa shanza kamatiwa, ikasaidia azikulungula tena. Walikuwa vaine mwanjo alitoka. Le vice-président du parti ADRC, Luc Malembe, annonce une consultation populaire ce vendredi à Bunia. Il veut recueillir l'avis de la population avant toute prise de position sur la révision constitutionnelle. Il appelle la province de l'Ituri à faire entendre sa voix dans les débats nationaux sur la révision de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, nous avons fait appel à vous parce que nous sommes en train d'organiser une grande activité en faveur de notre province et de la population de Bunia. Dans le cadre des activités de notre parti politique, dénommé Agir républicain pour la renaissance du Congo, en sigle A2RC, nous organisons un meeting populaire à la tribune officielle de la ville de Bunia. Le meeting va se tenir ce vendredi 3 avril 2026 à partir de 14h. Alors, l'objectif de ce meeting est double. D'abord, ça sera pour nous l'occasion de présenter à la population de Bunia le parti politique A2RC, dont je suis parmi les fondateurs et où j'occupe le poste de vice-président national. Le parti, nous venons de le créer et de lancer les activités à Kinshasa le 3 mars dernier. Le parti, nous l'avons créé avec un député élu de Bagata dans la province du Kwilu, dans l'ex-Bandundu. Il s'appelle l'honorable Jean Bosco Mambo. C'est lui le président national et moi je suis son vice-président. Nous allons présenter maintenant le parti, quelle est notre vision pour le pays et les modalités évidemment d'adhésion dans le parti parce que nous voulons lancer les activités en Ituri. Alors le deuxième objectif et le plus grand, c'est ce débat autour de la Constitution. Vous savez que longtemps l'Ituri ne s'inscrit jamais dans les débats nationaux. Lorsqu'il y a des marches ailleurs, oh, on ne veut pas ceci, on veut cela, l'Ituri a toujours répondu absente. Lorsqu'on ne s'inscrit pas dans les débats nationaux, la conséquence, vous la connaissez, c'est l'absence dans les institutions. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'Ituri est presque absente, ni au gouvernement, ni partout. On nomme tous les jours des DG des entreprises, vous ne verrez aucun Ituri. On nomme presque tous les jours dans les cabinets des ministres et tout, vous ne verrez aucun Ituri. Parce que nous ne nous inscrivons pas dans les débats nationaux. Nous sommes comme dans un village, tous les villages vont au champ pour cultiver et quelqu'un, il refuse d'aller au champ, il reste là à prendre de la bière et lorsque les autres vont récolter, il commence à dire non, moi aussi je dois manger, moi aussi il faut me donner. C'est ça l'Ituri. Oh non, nous avons un poids politique, il faut nous donner. Non, il faut se battre là où les autres se battent. Donc, nous refusons de faire cette vieille politique à laquelle nos aînés nous ont habitués, une politique d'absence dans les débats nationaux. Je crois, sans être prétentieux, je crois être le rare acteur politique de l'Ituri que vous verrez dans les débats nationaux sur toutes les chaînes à Kinshasa. Ce débat de la Constitution, que pense l'Ituri? Que pense la population de Bunia? Parce que vous avez suivi, tous les politiciens sont aujourd'hui en train de prendre des positions.
Oh non, nous on refuse qu'on touche la Constitution. Les autres disent, nous on veut qu'on change la Constitution. Mais comment vous avez su que la population sait? Qui parmi vous sait ce que la population veut? Nous voulons prendre des décisions éclairées. Nous voulons consulter notre base. Parce que moi, je suis politique, acteur politique de la ville de Bunia. Ma base politique, c'est dans la ville de Bunia. Je reviens de Kinshasa pour consulter ma base. Je voudrais les écouter. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que la population de Bunia est d'accord pour qu'on change la constitution? Pourquoi? Est-ce qu'elle n'est pas d'accord? Pourquoi? Je refuse d'être comme tous ces autres politiciens des réseaux sociaux qui se réveillent un matin. Oui, moi je veux. Mais tu n'as ni base, tu n'as posé la question à personne. Comment tu sais ce que la population veut? Moi, Luc, on peut tout me reprocher, mais moi je suis toujours du côté du peuple. Je n'entre jamais en contradiction avec la population que je défends. Nous, on veut écouter la population. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est ce qui va nous aider à orienter notre action politique. Refusons de sauter sur des décisions comme tout le monde, sans avoir consulté personne. Nous, notre décision va venir de ce que notre base pense. Donc, c'est ça l'objectif. On va débattre avec la population de Bunia, on va les écouter, on va répondre à leurs questions, leurs desiderata. Nous allons écouter leurs doléances, nous allons écouter leurs problèmes. La réserve armée de la défense a organisé une séance de sensibilisation à l'occasion de la clôture du mois de la femme. L'objectif est d'encourager les femmes à s'impliquer activement dans la paix et le développement de la province en transformant le mentalité et en renforçant la cohésion sociale. Reportage. Plusieurs femmes ont pris part à cette rencontre basée sur leur rôle dans la consolidation de la paix en Ituri. La notable Pétroline Vaouika a salué l'initiative et a appelé les femmes à s'impliquer davantage. Elle les a invitées à adhérer à la RAD, estimant qu'elles peuvent influencer positivement leur famille et la communauté. Nous avons eu la première femme ministre. C'était la première fois dans notre pays qu'une femme est nommée ministre. Elle était ministre du social. Ensuite, les femmes ont commencé à se lever. Il y a eu des femmes qui ont commencé à avoir des postes qui sont entrées dans la politique. Le général-major Mouchimba David, commandant de la 32e région militaire, a pour sa part insisté sur l'importance de l'unité et de l'engagement de tous pour mettre fin à l'insécurité. Il a encouragé les femmes à adapter des valeurs patriotiques et à soutenir les efforts de paix, conformément à la vision du président Félix Tshisekedi et du gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama. Aujourd'hui, nous nous tenons debout avec foi et détermination, affirmer que la paix est là. Nos intérêts individuels doivent céder place aux intérêts supérieurs de la nation. De son côté, le lieutenant-colonel Emmanuel Libandi, coordonnateur provincial de la RAD, a indiqué que cette sensibilisation s'inscrit dans une démarche globale. Il affirme que la RAD a déjà gagné environ 80% de la confiance de la population grâce à ses actions. Selon lui, la sensibilisation reste un moyen efficace pour changer les mentalités. L'épée que nous voyons ici, la base de cette épée ici, ce sont les femmes. Les victimes aussi, ce sont les femmes. C'est ça que nous avons dit que non, nous devons réunir toutes les femmes pour leur présenter la deuxième phase de sensibilisation dans le cadre d'une approche globale. C'est-à-dire tout Iturien, tout Congolais doit entrer dans la sensibilisation. Parce que la sensibilisation, c'est une arme très efficace qui peut transformer le monde. Organisée sous le thème 30 ans des conflits et les stratégies influençant le climat des affaires, cette activité a permis de rappeler que la paix reste indispensable pour le développement de la province. Le comité de suivi de la paix des agents et fonctionnaires de l'État a confirmé la clôture effective de la paix de février 2026. Il a lancé le paiement de salaires de mars 2026, notamment pour les enseignants et les administratifs. Des solutions numériques seront déployées pour réduire le retard en province. Alors, nous venons de sortir d'une réunion, comme on a l'habitude de la tenir, sur instruction des autorités de supervision, qui a principalement tourné autour de 2 points. Il était question de faire très rapidement l'évaluation de la paie du mois de février et également aborder la question pour la paie du mois de mars. Concernant le mois de février,
on peut, après évaluation, confirmer que la paie a été exécutée conformément aux instructions qui ont été données par les autorités. Les dispositions de manière pratique ont été prises pour encadrer cette paie et la clôturer, disons, de manière assez rapide. Alors, concernant la paie du mois de mars, dont on a fait le tour de la question avec les différents services gestionnaires, les services techniques qui sont dans la chaîne de la paie, ainsi que les opérateurs de paie. Et on peut confirmer aujourd'hui que la paie du mois de mars a été déjà lancée. Et comme on a toujours insisté sur la séquence des priorisations, donc ce sont les militaires, les policiers, ainsi que les enseignants qui seront prioritairement alignés. Et on va poursuivre, je dirais, le processus comme on a eu à le faire pour les 2 premiers mois du trimestre, jusqu'à ce que la paie soit clôturée, je dirais, dans un délai relativement raisonnable. Je voulais réitérer la communication que nous avons faite la fois dernière pour inviter tous les fonctionnaires, tous les agents et fonctionnaires de l'État à se méfier d'autres sources pas clairement identifiées qui pilulent des informations qui peuvent désorienter, je dirais, l'opinion publique. Je peux vous rassurer que suivant les instructions qui ont été données par les autorités, le gouvernement, les autorités de supervision, toutes les dispositions sont prises, tenant compte de glissements que nous avons connus déjà à partir du premier mois du trimestre. Et la situation va se poursuivre avec ces glissements pour arriver à une stabilisation à partir du mois d'avril, tel que les autorités l'avaient si bien, disons, annoncé. En visite à Doha, le président Félix Tshisekedi a rencontré jeudi l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, pour discuter de l'escalade sécuritaire dans le Golfe liée aux attaques attribuées à l'Iran. Le chef de l'État congolais a exprimé la solidarité de la RDC envers le peuple qatari et réaffirmé l'attachement de Kinshasa au droit international et à la souveraineté des États. Les échanges ont également porté sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, où Tshisekedi a salué l'implication du Qatar dans les efforts de médiation en faveur de la paix régionale. Ainsi s'achèvent ces actualités chez Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis dès les débuts. On se donne rendez-vous pour les prochaines actualités.